Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Alors bonjour à tous, aujourd'hui, vas-y, je te laisse dire bonjour, excuse-moi, parce que souvent j'ai tendance à couper. Bonjour. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, oui, aujourd'hui on va voir donc sur la panique, comment la gérer, et le jugement, c'est ça? Oui, C'est Irène, là aujourd'hui je suis à Sedan, à côté de Charleville-Mézières, dans les Ardennes belges. Voilà, je suis allé à Arras ce week-end, dans le 62, dans le Pas-de-Calais, pour ceux qui connaissent, où je suis natif. Et aussi, j'ai beaucoup de consultants là-haut. Voilà, j'en ai un peu partout en France et même dans le monde. Parce que j'en ai aussi à Québec, etc., dans différents endroits, même paradisiaques, où je vais. Voilà. Parce que c'est mon métier passion. Alors aujourd'hui, disons cette semaine, parce qu'avec Irène, je suis resté, ça fera à peu près une semaine. On a commencé les formations, les initiations en Reiki 1, 2, magnétisme et chamanisme. Irène vient même me rejoindre donc en Auvergne sur un stage où je fais pendant 2 jours avec une vingtaine d'élèves qui vont apprendre la transe. Alors bien sûr, on ne devient pas chaman en un week-end, hein, comme on peut voir avec certaines personnes qui le disent, puisque c'est un processus d'initiation jusqu'à sa mort, hein. Il faut savoir que même quand on croit avoir atteint l'illumination, c'est un leurre, puisque de toute façon, c'est encore le côté matérialiste de là où on est et de là où on croit être. Euh, Parce que le spirituel met en accord avec ses actes. Ses actes ne sont la conséquence de ses pensées. Donc ça, c'est une personne éveillée. Une personne matérialiste, elle dira, mais elle ne fera pas, ou elle ne fera pas toujours. Ou, parce que la plupart des temps, 95% des choses, le matérialiste ne le fera pas par rapport à une promesse. On le voit, un matérialiste, par exemple, il est capable d'abandonner un chien dans la rue pour une raison qui lui sont propres par rapport à son confort, ou même un chat, hein. Et ça, là, on voit que ces personnes-là sont déconnectées du cœur, hein, puisqu'en fait, le cœur est le siège de l'âme. D'accord? Quand on est déconnecté du siège de l'âme, on pense qu'à soi et puis aux autres, hein, puisque quand on est dans le cœur, on est dans l'amour de soi, des autres, on prend en compte les autres et on pacifie toutes les solutions, toutes les situations dans la bienveillance, et on ne peut pas non plus avoir aimé et avoir désaimé comme ça en 5 minutes ou même en peu de temps, puisque en fait le matérialiste perçoit toujours les choses par rapport à son mental, et son mental l'emmènera au fond du trou. Et il faudra qu'il ait des épreuves, des épreuves, des épreuves, et de toute façon tout ce qu'il voudra, en grande majorité, ses projets seront échecs. Voilà, donc ceux qui réussissent que vous voyez dans la vie, les riches, tout ça, souvent ils sont issus de familles de riches, etc. Donc là, il y a un gros patrimoine. Donc là, on ne voit pas que ça diminue, etc. Pour réussir, je dis bien pour réussir uniquement, il faut être dans la passion. Quand on est dans la passion, dans les bonnes actions, on ne se crée pas de nœud karmique. Quand on se crée un nœud karmique, c'est parce que on va spolier, on va voler des gens par manipulation, par tromperie, par manque de respect, par voilà, on est malhonnête. Et donc là, forcément, ce qu'on fait, à tout instant, on crée des messages dans l'univers, on les enregistre dans cette vibration, et cette vibration, tôt ou tard, nous reviendra. Voilà, puisque quand on est dans l'amour de l'autre, dans ce partage, et on n'est pas dans la chair, on n'est pas que dans l'acte sexuel. Vous avez tous vu que quand vous avez des actes sexuels hors amour, après l'acte sexuel, ça fait du bien,
ça soulage. Mais il y a un vide. Bah, c'est pareil là, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut être authentique, respectueux, vrai. Et à partir de là, tout marche dans tous les principes de la vie. Si vous faites qu'à moitié, eh ben, vous recevrez qu'à moitié. Et voilà, donc c'est pour ça qu'avec la personne, il faut que ça soit clair. Dire voilà, bah, on essaye, ça marche pas, j'ai pas le déclic, j'ai pas l'étincelle pour toi, j'ai pas cet amour et donc ça a été que sexuel, etc. Donc voilà, mais être clair dès le départ. Si on n'est pas clair dès le départ, c'est qu'on trompe et c'est qu'on manipule pour obtenir. Et donc forcément, là, l'univers, Dieu, quel que soit le nom que vous dites, tôt ou tard, de toute façon, vous aurez des actions contraires. Et si vous avez manipulé, volé, vous serez volé à votre tour et parfois même plus, jusqu'à vous à être dépossédé de tout. Donc c'est pour ça qu'il faut rectifier avant de mourir tout, parce que de toute façon, quand on renaît, sinon on comprend rien à ce qui nous arrive, on croit qu'on a de la malchance. Non, la malchance, ça n'existe pas. C'est parce qu'on a créé des nœuds karmiques avant, et c'est pour ça que le chamanisme c'est très puissant, puisqu'on va les guérir dans les vies antérieures. On a accès à la mémoire akashique, on voit ce qu'on a fait de travers pour arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans le bon, dans le beau, dans l'honnêteté, dans la sincérité, pour pouvoir recevoir ça. Hein, de toute façon, vous le voyez, hein, vous n'attirez dans votre vie que des gens qui sont comme vous. Si vous êtes matérialiste, vous attirez que des gens matérialistes. Ils vont peut-être vous aider, mais quand ça va plus faire leur arrangement, ils vont vous dégager. Voilà. Hein, et tôt ou tard. Voilà. Et de toute façon, la vie, si vous avez eu des mauvaises actions, la vie fera que votre constat de sécurité actuel, vous allez être en insécurité à un moment donné. C'est sûr et certain. Mais ça, il faut vouloir voir les signes. Voilà. Alors là, je te laisse parler. Voilà, donc c'est quoi ta question exactement? Ben, quand je dois passer, faire quelque chose, comme là, les soins Reiki pour me former, eh ben, j'ai une panique qui arrive. Je me dis, je n'y arriverai pas. Je ne me sens pas à la hauteur de pouvoir y arriver à mettre en place quelque chose. Bah, avant de t'inscrire au stage ou une fois que tu es dans la formation? Quand je suis dans la formation, quand j'ai le livre devant moi, les explications, Bah, ce qu'il faut, c'est que bah, quand ça t'arrive, bah, tu suis le livre, tu te fais aider par ton enseignant, et puis tu te mets en pratique, tu te mets en action. Si tu restes dans l'attente, mm, c'est normal que tu as le doute puisque tu débutes. mm, Comme toute chose, comme toute formation, comme toute chose qui est nouveau, on a toujours un doute. Même moi, j'ai eu des doutes. Voilà, même quand par exemple je dis je viens en stage, là j'ai fait quand même 1000 km en mm, voiture pour venir en stage là. Après je pars en stage en Auvergne. J'ai quand même le doute de la route. Je me tape 1000 km tout seul à conduire, même si j'ai une voiture hyper sophistiquée, dernier cri. Voilà, mais il y a quand même la fatigue, le doute, est-ce que je vais pas avoir un accident, mm, etc. Mais quand il y a ces choses-là, je me dis, mais tout va bien. Après, j'utilise les symboles Reiki, etc. Parce que les symboles Reiki, ça fonctionne encore, hein. Il y en a qui disent le contraire, mais bon, ça fonctionne encore. Et ça me donne plus d'assurance et ça me permet de rester centré. Hein, et j'y vais. mm, Hein, qui ne sait rien n'a rien. rien. Hein, voilà. Donc il faut tenter, il faut expérimenter pour pouvoir voir que ça marche. Mais il faut être courageux. Hein, Mm. la personne qui n'est pas courageuse, qui ne veut pas se remettre en question, elle va dire mais je ne me pose pas ces questions, ça marche pas, cherchez pas plus, mais parce que c'est des personnes dans ce contexte émotionnel, ils ne sont pas capables de dépasser et d'être dans le cœur. Ils sont que dans l'aspect matériel de la chose et donc c'est pas de l'amour, c'est du mental et parfois c'est du profit. Mais bon, le profit, ce que tu as détourné, te sera détourné tôt ou tard. Tu peux te faire arracher ton sac à main dans la rue et tout voler, par exemple. Hein. C'en est un aspect comme ça ou autre chose. Voilà, donc il faut que tu expérimentes, il faut jamais regretter ce que tu as fait, servir comme toute chose que tu Mm. vis, bah, le vivre comme une expérience, dire ça j'en veux pas, écouter la synchronicité de ton âme qui te parle, parce que l'âme, elle parle à travers le cœur et donc dans les ressentiments de ce que tu sais, ce qu'on appelle l'intuition. Le cœur dit déjà ça va marcher, ça va pas marcher, cette personne elle est comme ci, elle est comme ça. Et après, c'est les actions de la personne qui te feront dire là où tu es, si c'est la vérité ou si c'est de la manipulation ou si c'est de l'amour. Voilà, donc alors c'est vrai qu'après tu vas te juger, tu vas te critiquer,
et après tu vas te descendre. C'est pour ça qu'il faut rester dans la pensée positive, il faut essayer. Si tu as des doutes, tu téléphones à ton enseignant, tac tac, s'il n'est pas là, et puis tu évolues, tu fais, etc. Et puis voilà. De toute façon, l'enseignant, il est là pour communiquer même après le stage, hein. Si vous avez des enseignants qui disent non, on se communique pas, c'était juste samedi, dimanche, et puis tu te démerdes, là, c'est des gens à fuir, hein, parce que l'enseignant, il fait ça, je dirais pas 24 heures sur 24, mais il fait ça 5 jours sur 7 et il est disponible 5 jours sur 7 puisqu'il ne travaille pas à Carrefour, hein, à côté, hein. Sinon, c'est pas sa mission d'incarnation, hein. Alors voilà, donc après, bien sûr, alors au début, souvent, il travaille, il a deux boulots, et puis après, ça lâche, hein. Mais quand on est passionné, on réussit et on fait ça à 100%. C'est quoi ta question après? Ben, pour les protocoles, mais je pense que tu as tout Les dit. protocoles de quoi? Ben, les gestes quand on fait un Ah bah, soin au les niveau des gestes, alors, dans toute protocoles. formation, il y a la partie Mm, théorique, d'accord? Et après, il y a la partie pratique, hein. On ne peut pas être dans un enseignement où il y a la partie juste théorique. Moi, je l'ai vu, là, je vais avoir une vingtaine d'élèves. Là, on apprend simplement la transe. Et donc, moi, j'ai pris quand même un groupe, un gros groupe, mais parce qu'on va voir que la transe et deux, trois trucs. Mais je range pas dans un protocole d'enseignement, par exemple chamanique, où c'est vraiment hyper rigoureux et strict. Parce que moi, à chaque fois, je fais débriefer chaque participant, chaque consultant, chaque élève. mm, C'est important parce que moi, je veux pas de stagiaires qui viennent juste là et qui disent coucou, j'ai fait les stages avec Laurent, et puis j'en ressors avec rien, comme il y a beaucoup, notamment à Sursorgue, là, à côté de Draguignan, où des gens font des crises de décompensation suite à des états émotionnels liés au bruit du tambour. Voilà, et puis on lui dit, bah, démerde-toi, rentre chez toi. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils n'ont rien à faire mm. dans le métier de l'enseignement, notamment en chamanisme et en autres, qui ont même des yurts dans leur jardin. Il faut faire hyper attention qui vous allez voir. Si vous voyez quelqu'un réagir comme ça, et que, oui, quand il y a 30 stagiaires et qu'une personne décompense, il faut s'occuper de la personne qui décompense, qui fait une crise de guérison. Et si tu peux la gérer, et si tu gères comme ça, les autres dans le groupe, si vous voyez que l'enseignant fait ça, c'est des formations qu'il faut arrêter avec ces personnes, hein, définitivement. Hein, parce que la personne, c'est qu'elle est que pour l'argent, hein. Il faut savoir que quand il y a des stagiaires, parce que je l'ai vécu avec différents intervenants, parce que moi je suis un peu un touche-à-tout, je regarde un peu ce que font les uns et les autres. Quand vous avez 30 stagiaires à 300 ou à 40 euros, 40 stagiaires, vous avez des week-ends pour certains à plus de 50 000 euros de recettes, hein. Donc, vous voyez, souvent, là, c'est plus le rapport à l'argent avec des stages de 2 jours ou 3 jours à 300 euros. Donc, on arrive vite à des enveloppes. Donc, il faut savoir pourquoi on fait, hein. Moi, c'est la passion. Alors, forcément, j'en vis. Mais pour moi, c'est pas l'argent, hein, d'abord, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis des méthodes de financement avec des gens qui peuvent pas se payer tout d'un coup avec moi parce que moi, c'est d'abord la passion et c'est d'abord aider les gens dans le développement de soi et de la réalisation de leur être. Voilà. Donc alors, quand tu as une panique, vu que tu as pris l'initiation, là pour l'instant, on a fait que l'initiation Reiki, hein, avec les quatre rituels à faire, parce qu'il y a quatre rituels dans chaque initiation Reiki. Là, on va faire le 2 tout à l'heure, l'initiation, parce qu'on a déjà vu les Mm. cours. Bah, voilà, il faut se centrer, il faut appeler la méthode Gaesho, donc appeler Mm. l'énergie Reiki. Avant, il faut avoir fait le Kainokyo, donc le nettoyage à sec. Voilà, et puis après, quand tu te sens déjà, quand tu appelles l'énergie Reiki, l'énergie divine, tu sens que déjà tu es calme. Oui, mm, c'est vrai. Donc, quand Mm, tu paniques, mm, tu appelles Gaesho et tu ne paniques mm, plus. Tu te sens envahi par cette énergie divine. D'accord? Donc après, si tu es envahi par ça, il n'y a plus de jugement. mm, mm, Alors bien sûr, il y a mm, trop de gens qui confondent jugement et mm, discernement. Moi, quand je dis des choses, c'est que moi, je suis uniquement dans le discernement, hein. Même quoi que vous en dites, mais après ça, c'est une question de là où vous vous situez. Si vous vous situez dans la blessure, vous allez le percevoir en jugement. Si vous êtes centré dans votre enfant intérieur, vous êtes dans le discernement et vous allez dire, bah, Laurent, il a raison puisqu'il perçoit correctement où j'en suis. C'est sûr, si vous êtes dans le matérialiste, vous allez trouver des excuses à deux balles. Voilà, comme on dit, hein.
des excuses pour couvrir d'autres excuses pour pas vous dépasser. Parce que le matérialiste ne sait pas se dépasser émotionnellement dans le cœur, hein. Voilà. Il sait peut-être se dépasser dans ses études, dans son travail, et encore, tout va pas réussir, et il va avoir plusieurs épreuves, et à lieu que ça soit simple, harmonieuse, il faut savoir que une réussite sur tous les plans de vie, professionnelle, amoureuse et amitié et autres, quand vous êtes bien entouré, vous avez un bon compagnon, un bon conjoint ou une conjointe, vous allez réussir pleinement et 100 fois mieux et plus rapidement que si vous aviez juste des relations d'un soir, parce que les relations d'un soir, juste du sexe pour du sexe, vous allez avoir des énergies, et en plus si vous êtes matérialiste, des énergies basses comme les vôtres. Et forcément, au lieu de vous élever, vous transcender, bah, peut-être que vous allez prendre votre pied, mais après, ça va vous enfoncer. Et après, dépression, état dépressif, etc. Et blocage. Les administrations que ça va bloquer, etc. Il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Hein, voilà. Donc voilà. Donc le divin est avec nous. On voit les effets lumineux derrière. Pourtant, c'est bien couvert ici dans les Ardennes. Voilà, donc le message est très clair aussi là, hein, dans la vidéo. Tu as quelque chose d'autre à dire? Est-ce que j'ai répondu? T'es Ah oui, timide, hein. oui, J'ai oui, répondu oui. à ta question? Très timide. Oui, 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 c'est vrai que là, cette angoisse, elle monte, enfin, je la mets en angoisse, elle monte et j'ai l'impression qu'elle me bloque, quoi. Mais quand j'étais parti ce week-end, je suis allé dans le Nord, tu as refait Gay Show Oui, je me suis appris à et tu as refaire. vu que tu Oui, il y a eu redevenais centré et que ça oui, partait? mm, oui, oui, Voilà. je l'ai ressenti, oui, oui. Voilà, donc quand tu as des montées émotionnelles, par exemple hier je t'ai fait un soin, moi j'ai eu des Mm, montées émotionnelles qui étaient liées à toi et à travers le mm, soin et aussi par rapport à ma vie, et ben toi, après le soin, je me suis soigné. Avant de commencer le stage, j'ai eu 2 heures de soins avec une dame à Paris en webcam, avec du transgénérationnel et des soins qu'on a fait aussi en chamanisme. Et ben après, j'ai dû me nettoyer parce que mon corps est devenu tout froid. Hein, il mm. était Oui, gelé. Et moi, j'ai une énergie divine, donc j'ai un corps très chaud. Et de là, j'ai vu, oh là, j'ai vu, ça va pas. Donc j'ai dû m'éclipser pendant une demi-heure, 1 heure. Je me suis fait un soin et après mon corps est redevenu chaud. Et ça, faut écouter ses ressentis. Hein, dire voilà. Et à la dame, je lui ai dit, bah il y a ça, il faudra faire des extractions après, retirer les énergies, parce qu'une extraction, c'est le tip top, c'est extraction chamanique. Hein. Il y a rien au-dessus. Hein. Voilà. Donc, parce que là, il y a des énergies basses, mais il y a aussi des entités du bas astral. Hein, et les entités du bas astral, le top, c'est le chamanisme pour enlever. Alors attention, le chamanisme, c'est pas un coup de tambour. Hein, le soin est ritualisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une recette derrière tout ça, et on voit les esprits, on les enlève, on se fait accompagner des bons esprits qui vont nous accompagner et qui vont le faire. Alors ça s'improvise pas. Euh, voilà, c'est tout. mm, Donc il faut respecter quant à mm, ça. Tu respectes le protocole que je t'ai appris, tu rouvres ton mm. bouquin, hein, et moi ça m'est déjà arrivé une fois en consultation, de toute façon on demande à la personne qui a les yeux fermés, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir mon bouquin, de dire tiens il y a ça. Et puis voilà, donc j'ai regardé, j'ai refait, etc. Parce que ça peut arriver d'oublier comme les symboles Reiki, voilà. Moi, je conseille aux gens qui oublient d'avoir une photocopie dans la maison et puis ou sous forme d'un cadre et puis qu'ils l'affichent. Et puis comme ça, quand ils ont des oublis, des trous de Mm. mémoire, Mais- ils le font. mm. Voilà. Alors, il y a la calligraphie hein, avec le doigt ou la paume de la main, mais il y a aussi la visualisation qui marche très bien. Et moi, j'utilise tous ces principes-là pour justement appeler les énergies divines. Et là, c'est vraiment très fort. Hein. C'est pour ça que quand vous avez suivi des méthodes d'enseignement de toutes sortes, je vous conseille de les utiliser. Une fois que vous êtes initié, de toute façon, ça marchera toute votre vie. Même si vous avez fait des pauses, vous avez perdu vos bouquins. Alors c'est vrai que si vous avez perdu vos bouquins, etc., c'est que vous n'êtes pas très consciencieux dans ce suivi passionnellement de ces formations. Donc il suffit de redemander à votre enseignant les cours, hein, et après vous les réimprimez. Bon, moi je conseille d'avoir un support papier, moi je marche mieux avec le support papier pour ça, en tout cas. Mais voilà, donc c'est important, voilà, donc voilà. Et t'as d'autres choses à rajouter ou pas? Après on refera d'autres vidéos Mm. sur d'autres sujets, Oui, c'est c'est mieux vrai. d'avoir une vidéo courte. Mm. Bon bah voilà, bah, je vous remercie. N'hésitez pas à donner vos commentaires sous cette vidéo YouTube que je vais mettre. Et puis voilà. Bah, je vous remercie, Laurent.
De rien. pour Merci, au votre revoir. aide. Pour votre aide. Au revoir.